Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous avez été hyper nombreux à me demander et que je dois vous faire depuis un moment. J'avoue, j'attendais la rentrée, c'est la vidéo sur mon frigo. En effet, j'ai la chance d'avoir reçu de la part de Cdiscount un nouveau frigo et un lave-vaisselle. Je voulais vous en parler. Pourquoi j'ai choisi ce frigo, après les prix, ce qu'on y met dedans. Je vais tout d'abord vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais tout de même commencer par vous montrer le modèle. C'est un frigo Samsung avec une porte et deux tiroirs pour le congélateur pardon, et deux portes. C'est un frigo type frigo dit américain. Il y a énormément de décorations dessus. Ce sont les choses importantes, les dates des vacances, les recettes, les souvenirs de famille. Ça c'est la toute première photo de naissance d'Eliora. On voit Loïs qui pleure et là vraiment elle venait de sortir de mon ventre. Elle n'avait même pas encore eu la première tétée. Cette photo a été prise par mon... comment ça s'appelle ? Par mon anesthésiste qui est aussi le cousin de mon papa. Donc c'est un souvenir absolument extraordinaire. Comme vous voyez, il y a tous les copains copines qui sont sur le frigo. Les beaux souvenirs, ça c'est la première tétée. Donc c'est juste après la photo, c'est la toute première tétée. Magnifique, magnifique, émouvant comme pas possible. On voit beaucoup Papa Loïs. Ça c'est la photo qu'on a fait lors du mariage d'amis à nous. Et sur cette photo j'étais enceinte de 3 semaines je crois, 3 semaines, un mois, quelque chose comme ça. Donc c'est assez ouf. Et ça c'est la dernière photo qu'on a fait ensemble sur le salon Baby Cool. C'était carrément top. Voilà. Et de ce côté là j'ai mis les tout derniers que j'avais encore dans mon placard, que j'avais pas sorti. Et du coup je trouve que ça fait super beau. On dirait un petit peu mon feed d'Instagram et c'est que des bons souvenirs. Ici c'est une illustration de Zazou Zarbi. Si vous la connaissez pas, allez la voir sur Instagram. Elle fait des trucs magnifiques, elle m'a envoyé ça, je lui ai rien demandé et tout. Elle est adorable, elle m'a fait ça. Et là c'est la photo de cet été en mode rétro qu'on a fait avec ma cousine et ma mère. Donc voilà, je vais vous ouvrir le placard maintenant que vous avez vu tout ça. Le placard, le frigo. D'abord de ce côté là vous avez plusieurs rangements. Ce qui est génial c'est que les bacs sont hyper larges. Donc il y a vraiment beaucoup de place en fait pour ranger tout ce qui est boisson. Là c'est une pâte à l'ail et au gingembre. Là il y a du citron jaune bio, de l'huile de coco, j'ai du lait. Là il y a encore du citron. Tout ça c'est des laits végétaux, jus de tomate, eau pétillante pour Papa Loïs. Et de l'autre côté vous avez un bac de rangement. Alors là-dedans comme ça c'est haut. En fait je vais ranger toutes mes cosmétiques, masques et tout ça qui sont plus efficaces quand ils restent au frais. Je vais tout de suite couper ma petite vache. Je vous en parle rapidement parce que vous m'en parlez souvent. Cette petite vache vient d'un site internet dont j'ai complètement oublié le nom. Je vous l'écris là tout de suite et j'essaierai de vous trouver un lien si vous voulez. C'est un petit objet qui permet de pas rester trop longtemps les portes du frigo ouvertes parce que c'est pas très bon pour les frigos. Là c'est une exception. Ensuite encore des bacs de rangement. Comme vous voyez on est des bons vivants, on aime bien le vin. Après on boit pas comme des trous non plus. Donc souvent les restes, celui-ci est ouvert depuis au moins 2 semaines. Donc du coup ça va finir en sauce par exemple. Voilà, eau plate, eau pétillante, vin rosé, celui-là il est encore bon. Parce qu'on l'a ouvert il n'y a pas longtemps, on va pouvoir le terminer. Encore de l'eau, du champagne, toujours prévoir si on a des invités, voilà. Ensuite on passe dans la partie centrale du frigo. Ce que je vais faire c'est que je vais faire de haut en bas. Donc ici c'est tout ce qui est sauce. Alors il y a encore de l'huile de coco, des sauces pesto, la sauce maison parmigiane, ça c'est une sauce César, la vinaigrette, la moutarde, les cornichons, tomates, ketchup, mayonnaise industrielle, sorry. Et ici vous avez tout, là il y a une compote et après vous avez tout ce qui est confiture. Ce genre de choses, des pâtes à tartiner qui sont mieux au frigo. Si on descend un peu, on se rend compte qu'il y a un petit tiroir. Ce qui est vachement bien avec ce petit tiroir, c'est que je peux le décaler, le mettre où je veux en fait. Et moi ce tiroir en fait je m'en sers, je vais vous montrer, pour ranger tout ce qui est fromage tout simplement. Ça permet de ne pas faire d'odeur et tout, je le trouve vraiment très très bien, hyper pratique. Ici on a le tupperware avec les chocolats pour pas que ça fonde, pour pas qu'ils fondent en fait parce qu'il fait très chaud. Le beurre, moi maintenant je le conserve dans un beurrier comme ça, je trouve ça hyper pratique, ça évite que le beurre devienne rance. Là vous avez mes œufs. Ensuite on a des blinis et du saumon, ça c'est vraiment un petit plaisir que j'adore. Et puis il m'en reste donc du coup je vais en remanger rapidement. L'étage en dessous c'est un peu voilà, tout ce qui a été préparé, les brocolis, les champignons. Là il y a encore des pâtes et du poulet, donc tout ça c'est ce qui est déjà tout prêt.
frais que je préparais moi ou acheter, mais là c'est que des trucs que j'ai préparé moi sauf le poulet rôti. Et ici on a quelques yaourts. Alors Loïs est un grand fan de Marie Morin mousse au chocolat. Par contre ça c'est au lait, j'avoue qu'elle est un peu sucrée quand même, chocolat au lait, mais sinon elle est très très bonne, c'est meilleur chocolat noir encore. Et des Activia nature. Pour Eliora en fait on varie souvent, mais en ce moment on est quand même plus sur le yaourt nature comme ça avec un peu de sucre, du miel ou de la confiture, c'est très bon. Et des petits kirigoutés comme ça, elle adore, c'est son petit plaisir. Ensuite en dessous on a 2 bacs. Alors chaque bac est réglable soit sur légumes soit sur fruits, pardon. Donc là c'est côté fruits, bon il y a les... Vous allez me dire oui mais Rebecca les avocats c'est pas des fruits. Oui bon voilà j'ai mis les avocats, les raisins et le citron. Il n'y a pas grand chose là, il faut vraiment que je refasse des courses de fruits. Dans les légumes il va me rester courgettes, aubergines, ça ce sont des betteraves et même des petits radis. Et donc c'est vachement bien de pouvoir tout régler. On passe maintenant à la partie congélation et ça c'est super bien parce que ce sont des tiroirs. En gros vous avez celui du bas qui s'ouvre en même temps et celui du haut qui s'ouvre à part. Donc moi dedans j'ai quoi? J'ai des steaks hachés, là on a des croquettes panées de poisson, les fameuses glaces Kinder Bueno à ne plus racheter parce que c'est trop bon, des crêpes jambon emmental de chez Picard qu'Eliora a pas trop aimé donc je pense que je vais garder ça pour Loïs. Et la Ben & Jerry Chocolat Fudge Brownie c'est la préférée de Loïs. Mettez-moi en commentaire ce que vous préférez vous comme Ben & Jerry. Lui c'est sa préférée. Eliora elle a des glaces Oasis, c'est vanille fruit à chaque fois. Et de la fraise pistache. Il y a également tout dessous des bananes. Alors tout le monde dit est-ce que tes bananes? Mais oui comme ça je pourrais en faire des glaces et ça m'évitait de les perdre parce qu'on n'avait pas envie de les manger tout simplement. Et sinon, vous pouvez quasiment manger tous vos fruits, hein, si je ne dis pas de bêtises. Sinon, j'ai aussi des Yeti, des Mr. Fruits que j'aime beaucoup, ça c'est mes petits plaisirs. Et enfin, pour Loïs, il y a des moelleux au chocolat de Picard, que j'aime beaucoup, que je lui fais de temps en temps en dessert, donc là aussi. On a en bas tout le bazar avec pas mal de choses de chez Picard et du Monoprix, hein, je ne dis pas de bêtises. On a des épinards arrachés, il y a des glaçons parce que... il y a une machine à glaçons en fait dans ce congélateur qui se trouve ici. Mais du coup comme on n'avait pas de quoi relier à l'eau, on n'a simplement pas branché. On a également du saumon, du bacon, des bâtonnets de tomates, des bâtonnets panés à la mozzarella. On a ça là que Eliora elle aime beaucoup, c'est des fish and chips Findus qui sont franchement pas mal du tout. Moi je préfère ceux-là, les filets de colin d'Alaska façon meunière de chez Picard, je les aime beaucoup. On a des filets de poulet pareil toujours Picard, des pommes de terre caramel Picard, ici des cordons bleus de poulet, donc ça c'est franchement la base pour Eliora et pour nous, mais Eliora est vraiment très très fan. Vous entendez, il bip quand même, c'est bien, c'est pas un bip horrible, il bip quand même pour me dire de me dépêcher. Et des escalopes de poulet panure fine et croustillant pareil de chez Picard. Et il me reste aussi des escargots préparés à faire cuire au four que Loïs aime beaucoup. Et ça c'est quoi? Ce sont des pavés de saumon. Voilà voilà. Donc voilà pour tout ce qui est dans mon congélateur. Et il se ferme super facilement. Je vous parle rapidement de mon choix de lave-vaisselle. Donc c'est un Electrolux. Et en fait, il y a différents modes. Il y a le mode éco, auto, intensif. Et vous avez différentes options en fait pour permettre de bien rincer les verres, bien sécher tout ça. Les cycles sont assez longs. Quand on fait tout, par exemple, moi je fais intensif et je fais toutes les options quand j'ai une grosse machine et que je veux que ce soit bien propre. C'est un cycle de 3h30, quelque chose comme ça. Mais il faut savoir que ce lave-vaisselle est hyper intelligent, selon moi en tout cas. En fait, le cycle se termine et après, il s'ouvre automatiquement pendant 2 minutes avant de sonner en fait, pour que l'air frais et l'air chaud puissent se mélanger et éviter de faire des taches sur les verres et que ce soit bien sec en fait quand vous récupérez votre vaisselle. Bon, ce que j'ai fait c'est que j'ai ouvert pendant le cycle pour pouvoir montrer et puis je relancerai ça. Donc vous voyez il est nickel, là il est en train de tourner donc je vous montre un petit peu à l'arrache. Ce que j'aime bien c'est qu'il y a cette poignée là pour pouvoir tout ouvrir et je peux caler énormément de vaisselle dedans. Avec moi qui cuisine énormément, franchement c'est méga pratique. Pareil pour le bac à verre, je peux tout y mettre, j'y mets même voilà, mes casseroles, vous voyez, hein, c'est pas du rangement parfait. Oups. Donc ça nettoie parfaitement, là je vais le refermer. Vous avez ces petites grilles qui peuvent se fermer si vous voulez mettre des petites choses au-dessus. Là clairement j'avais besoin de le faire tourner parce que j'avais plus de place pour ranger le reste. Et je vais le remettre tout de suite, mais vous voyez vous avez tous les modes qui sont ici. Vous avez donc le mode éco, autoflex,
intensif, glace quand vous avez des invités qui viennent et que vous sortez les jolis verres. Moi j'utilise ce mode là après pour les nettoyer. Vous avez un mode rapide 30 minutes à 60 degrés et ça vous avez le rinse and hold, le delay c'est pour décaler l'heure de départ. L'hygiène plus, donc c'est vraiment pour nettoyer parfaitement, et l'extra dry c'est pour sécher parfaitement aussi. Donc voilà, ça c'est pour faire le reset, ça tombe bien, je le vois maintenant en vous montrant, mais je le cherchais la dernière fois. Donc vous avez tout sur le tableau de bord, là je vais le remettre. Voilà, de toute façon il est dans la phase où il est en train de sécher la vaisselle là. Il reste encore 52 minutes et vous avez tout qui s'affiche ici, c'est parfait. Ce que je vous disais c'est ça, il vient de s'ouvrir tout seul donc c'est un peu surprenant parce que du coup il s'ouvre comme ça, juste comme ça pour faire la circulation d'air en fait et que tout soit bien sec. Alors j'ai décidé de choisir c'est pas, sachez à la base que j'avais fait une sélection de réfrigérateurs américains assez discount, donc sur différents prix et je pensais vraiment qu'ils allaient m'envoyer le moins cher et en fait ils m'ont envoyé franchement le meilleur rapport qualité-prix. C'est un Samsung donc vous doutez bien qu'il y a un coût. Je vous conseille vraiment ce type de frigo si vous êtes comme moi, que vous cuisinez beaucoup et que vous avez besoin de beaucoup de choses dans votre frigo. Moi clairement je le remplis systématiquement. Là je suis dans une période un peu plus creuse mais je le remplis quand même. Sachez également que je vous recommande le site Cdiscount. Pourquoi ? Parce qu'il y a vraiment toutes les gammes de prix. Si vous cherchez un frigo américain, vous en avez, je crois que le moins cher que j'ai vu dans les biens avec de la place était à 700 € et que le plus cher était à 7000. C'est pour vous dire, il y a vraiment des gammes de prix complètement différentes sur le site et vous allez pouvoir trouver votre bonheur. Moi en tout cas je suis hyper satisfaite de ce frigo. C'est des frigos qu'on garde longtemps, qui sont vraiment de qualité, qui sont, quoi vous dire d'autre, qui sont quand même là pour les familles. Et moi je cherchais vraiment ce type de produit parce que vous savez que quand même j'ai pour objectif d'avoir une maison et dans une maison il vaut mieux avoir un grand frigo parce que ça va très très vite. Et je pense que tout le monde sait, j'en pouvais plus moi de devoir tout caser comme ça dans mon ancien frigo et j'ai préféré sacrifier un peu de place dans ma cuisine pour avoir un frigo plus confortable. Quant au lave-vaisselle, c'est un bonheur puisque j'ai vraiment la satisfaction de la vaisselle propre. Je trouve qu'il nettoie vraiment parfaitement, qu'il est nickel, j'ai aucun problème de rangement dedans, aucun problème de bac que j'ai du mal à tirer. Vous savez, dans les lave-vaisselle de temps en temps quand vous tirez vos grilles là où vous mettez vos assiettes par exemple, et ben ça sort, ça tombe dans tous les sens. Avec celui-ci je n'ai rien à dire, je l'utilise tous les jours de toute façon, voire 2 fois ou 3 fois par jour si je fais de la cuisine. Donc le mode éco est très pratique pour ce genre de choses. Les cycles sont peut-être un peu longs mais je trouve que c'est mieux, ça permet de moins gâcher d'eau. Et voilà, et c'est pareil hein, il y avait tout plein de modèles différents, encastrables, non encastrables, encastrés comme vous voulez sur le site de Cdiscount. Moi je les remercie vraiment parce que franchement j'ai eu la livraison nickel, des livreurs parfaits. Je ne sais plus si je les ai reçus en même temps. Je sais plus du tout si j'ai reçu les deux en même temps. Peut-être, si, je crois que j'ai reçu les deux en même temps. Je vais essayer de vous retrouver le lien vers le vlog d'installation du frigo et du lave-vaisselle. Je vous mettrai le lien juste ici. Attention à bien prendre les dimensions. Moi j'avais pris les dimensions et ça allait sur le papier, mais en fait il y a des courbures, il y a des machins, des trucs. Mais bon, on peut toujours quasiment le démonter en entier à part la grosse partie. Et voilà, après vaut mieux le faire avec un spécialiste de ces Samsung si c'est un Samsung ou de la marque en question. Renseignez-vous bien là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.